أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فقضيها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière. Avant de dire quoi que ce soit, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a quand même accordé le souffle de vie, qui nous a compté parmi ceux-là qui ont encore l'opportunité d'être du nombre des vivants. Nous ne pouvons que rendre grâce à ce créateur des cieux et de la terre. Combien sont-ils ceux avec qui nous étions la semaine dernière, qui aujourd'hui sont déjà sur terre? Combien sont-ils ceux qui ont perdu la santé? Combien sont-ils ceux-là qui ont perdu la liberté? Nous n'avons pas perdu notre liberté, nous n'avons pas perdu la santé, nous n'avons pas perdu la vie, nous sommes toujours du nombre des vivants. Quoi de mieux que de leur rendre grâce? Nous saluons aussi tous nos amis téléspectateurs, ceux-là qui ont pris pour programme chaque vendredi l'heure de l'islam et qui, à travers cette émission, apprennent à connaître mieux davantage sur la religion islamique, à mieux connaître cette religion, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à mieux apprendre sur cette religion. Nous vous passons le salam, nous vous saluons de partout le monde, dans tous les coins où vous nous regardez. Nous n'allons pas non plus oublier ceux-là qui, grâce à eux, vous recevez les images chez vous. Nous les saluons aussi, les hommes de l'obscurité, les hommes qui ne sont jamais à la lumière, nous les saluons aussi et nous prions pour le développement et l'avancement de la chaîne de télévision Speedline TV. Nous l'avons dit la semaine dernière quand on faisait notre émission que c'était le jour où commençait le mois de Sha'ban. Alors, de la semaine dernière à aujourd'hui, 7 plus 1, ça fait 8. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour de Sha'ban. Et lorsque nous regardons tout ce qui avait été dit la semaine dernière, nous avons plus, nous nous sommes accentués sur le jeûne. Pourquoi? Parce que le mois de Sha'ban, tel que nous l'avons dit la semaine dernière, c'est la veille, en quelque sorte, c'est le dernier mois que nous trouvons avant de trouver le mois de Ramadan. Ça veut dire, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Lorsque nous retirons 8 de 30, ça reste 24, donc nous sommes à 23 ou 24 jours de Ramadan, c'est-à-dire un peu plus de 3 semaines. Dans 3 semaines, quelques jours, on sera dans le mois de Ramadan. Mais Allahu A'lam, seul Allah sait qui sont ceux qui seront encore du nombre des vivants. Rappelons-nous combien sont-ils ceux avec qui nous avons fait le dernier Ramadan. Et nous avons même fêté, mais qui aujourd'hui sont déjà partis. Il y en a encore qui sont sur terre. Et entre le peu de temps qui reste, vont se retrouver sur terre. Fa'alu lima yurid, Allah fait ce qu'il veut. Et personne ne pourra lui demander quoi que ce soit. Alors nous demandons à ce créateur des cieux et de la terre de faciliter pour nous, de nous accorder le souffle de vie, de nous accorder la santé, qu'il nous compte parmi ceux-là qui feront encore le prochain Ramadan sur terre et ceux-là qui feront un grand nombre de Ramadan sur terre et que nos œuvres soient acceptées auprès de lui. Allahumma amin. Aujourd'hui, il sera question encore de jeûne, parce que nous l'avons si bien dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir dans un hadith que le mois de Sha'ban est le mois au cours duquel les œuvres sont élevées, sont ramenées auprès du Seigneur de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aimait jeûner. Alors, et il dit dans un autre hadith que quiconque aime ma sunna m'a aimé, je m'excuse, et quiconque m'aime sera avec moi ensemble au paradis. Subhanallah.
Donc celui qui imite le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il aime en réalité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera avec lui bi'iznillah ta'ala au paradis. Un hadith que nous retrouvons dans les recueils de Tirmidhi. Alors si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela, c'est une façon de nous dire que nous devons le copier. Nous devons le copier, il doit être notre modèle. Oui, le Coran aussi l'a confirmé. Nous devons copier le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, c'est quand même le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quoi de mieux que de le suivre dans ses faits et gestes, dans ses dits, dans ses propos, dans ses comportements, etc. Le mois de Sha'ban, une semaine est déjà partie, une semaine est passée. Il nous reste encore 3 semaines. Et durant une semaine passée, je crois qu'il y a encore parmi nous des gens qui n'ont même pas encore jeûné, ne serait-ce qu'un seul jour, subhanallah. Le mois de Sha'ban ne reviendra que dans 12 mois, une fois qu'il sera terminé. Et en 12 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. De toutes les façons, personne ne sait ce qui va lui arriver, tel que l'a dit le Coran. Aucune âme ne sait ce qui lui arrivera demain. À l'instant T, dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver non plus. Alors, lorsque chaque fois qu'une opportunité s'offre à nous, tâchons de saisir cette opportunité, faisons-le comme si c'était la dernière, subhanallah. Ainsi, on pourra bénéficier ou on pourra avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il y a parmi nous des gens qui n'ont toujours pas jeûné, voici une stratégie, un programme. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. Si nous pouvons jeûner le mois en entier, ce serait bien. Ou la majeure partie du mois de Sha'ban, ce sera encore mieux. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner le mois entier et qui ne peuvent pas jeûner la majeure, la grande partie de Sha'ban, voici une stratégie pour qu'ils puissent aussi avoir quelques bénédictions de ce jeûne. Nous avons le jeûne du lundi-jeudi. Le jeûne du lundi-jeudi, à chaque lundi, jeudi, nous jeûnons. N'oublions pas que nous avons donné des détails sur ce que représentait le lundi, jeudi pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du fait qu'il soit né un lundi, le jeûne de lundi, jeudi, pourquoi il jeûnait le lundi, jeudi? Parce que les œuvres de l'être humain, hebdomadairement, pour ne pas dire dans une semaine, sont présentées de façon régulière au Seigneur de l'univers. Alors, nous pouvons jeûner le lundi, jeudi, jusqu'à la fin de Sha'ban. Et quand on prend Sha'ban, au moins, on aura 4 lundis et 4 jeudis. Donc, 8 jours au total, c'est quelque chose. Nous ne pouvons pas jeûner les lundis, jeudis, parce que nous ne pouvons pas nous amuser avec notre ventre, parce que cette habitude est un peu forte. Alors, voici la deuxième méthode. Les 3 jours blancs. Ayamul Bid, les 3 jours blancs. Les jours de pleine lune, à savoir le 13, le 14 et le 15. Le 13, le 14 et le 15, nous pouvons aussi choisir le 13, le 14 et le 15 de Sha'ban, bien sûr. Nous pouvons les choisir pour jeûner. Si aujourd'hui, vendredi, est le 8, alors samedi sera le 9, dimanche le 10, lundi 11, mardi 12, mercredi 13. Donc, mercredi de la semaine prochaine. Mercredi sera 13. Alors, mercredi sera quel jour? Dans le mois de février. Hier, mercredi, c'était 5, ça fait le 12. Voilà. Le 12 février, le 13 février, le 14 février de cette année-ci, tâchons de jeûner, c'est-à-dire les jours blancs. Nous savons déjà l'importance de ces jeûnes, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé à son ami, camarade, son fidèle compagnon. Celui-là qui a rapporté le plus de hadiths, Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné 3 choses auxquelles il lui a demandé de ne pas délaisser. Parmi les 3 choses, nous avons la prière de Witr, la dernière unité de prière faite après la salat d'Isha. Nous avons la salat Duha, la salat des Awabin, salat al-Awabin, et nous avons les 3 jours de jeûne blanc. Les 3 jours de jeûne blanc, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a recommandé à son meilleur ami,
son fidèle compagnon Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors, nous pouvons aussi jeûner les 13, 14, 15. Nous ne pouvons pas jeûner le lundi, jeudi. Jeûnons les 13, les 14 et les 15. Ok, nous ne pouvons pas non plus jeûner. Alors, ceux-là qui ont cette possibilité de jeûner, une grande partie, peuvent jeûner une grande partie ou jeûner le mois en entier. Sauf que jeûner encore le mois en entier, ça pose encore un tout petit peu de problème par rapport à un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous dit de ne pas dévancer le mois de Ramadan. De ne pas dévancer le mois de Ramadan. Il arrive des fois que l'on ne retrouve pas la lune. Qu'est-ce que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là? Il arrive des fois que la lune ne soit pas visible et que nous attendions le mois de Ramadan, alors qu'en réalité le mois de Ramadan a déjà commencé. Peut-être que Sha'ban va durer 29 au lieu de 30. Le 30e jour de Sha'ban sera le premier jour de Ramadan au cas où Sha'ban serait 29. Alors pour quelqu'un qui jeûne durant tout le mois, il risque de débuter, c'est-à-dire d'enchaîner Sha'ban et Ramadan sans aucune pause. On nous demande de jeûner l'entièreté du mois, mais pas de jeûner sans pause jusqu'à rentrer dans Ramadan, non. Le corps aussi a besoin un peu de pause. Autre, c'est jeûner tout le mois entier. Donc, pour jeûner tout le mois entier, tel que je l'ai dit, on réserve 2 jours. Nous pouvons jeûner 28 sur 30, nous pouvons jeûner 27 sur 29, 26 sur 30 et laisser quelques jours. Ne pas jeûner durant ces jours-là, à condition que nous n'ayons plus de dettes à rembourser pour ceux-là qui n'avaient pas jeûné les 30 jours de l'année dernière. C'est le moment maintenant de vite rembourser, ne pas attendre les derniers jours, ne pas attendre la dernière semaine pour se mettre une pression énorme à vouloir rembourser coûte que coûte le reste des jours de jeûne. Non, non, c'est maintenant qu'il faut commencer par rembourser ce que nous devons du Ramadan passé. Lorsque nous prenons les 13, 14, 15, le dernier jour, le 15 au même moment correspond à la moitié de Sha'ban. Nous en avons parlé, la moitié de Rajab, les innovations qu'il y a. Ces innovations, encore, certaines personnes l'ont ramené dans le mois de Sha'ban. Qu'est-ce qui est fait la nuit de la moitié de Sha'ban? Les gens se réunissent pour la plupart dans les mosquées pour prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour dire ce jour-là, c'est vraiment un jour important et ils doivent coûte que coûte prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, il faut retenir une chose. C'est quoi cette dernière? C'est que il n'est pas interdit à qui que ce soit de veiller, de se lever la nuit, et de prier. Il n'est pas interdit. Nous pouvons nous lever la nuit et prier. Les prières nocturnes sont recommandées. Les prières nocturnes existent en islam. Donc on se lève la nuit, on prie. Il n'y a pas de mal en cela. Quelqu'un qui avait cette habitude de se lever et prier, décide maintenant de prier la nuit du 15 de Sha'ban. Il n'y a pas de mal en cela. Alors s'il veut prier, qu'il prie seul ou qu'il prie en famille avec sa femme ou ses femmes et ses enfants. Qu'il prie en famille. Mais de là à délocaliser la prière, à la ramener à la mosquée afin d'inviter un grand nombre sous prétexte que c'est une autre prière surrogatoire. Non, c'est là où le bas blesse. Les innovations du mois de Sha'ban, mettons-en fin. Et je nous l'ai dit la dernière fois, l'on ne pourrait pas être royaliste, l'on ne pouvait pas être plus royaliste que le roi lui-même. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas mieux faire l'islam que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a quand même expliqué cette religion et qui nous a donné des détails sur ça. Non. Faisons ce que nous avons vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire. Faisons ce que nous avons entendu les sahaba dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Faisons l'islam des tabi'un, l'islam des tabi'un, l'islam des sahaba, l'islam du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas perdre notre temps sur terre. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui aiment tellement leur Créateur, qui sont forts dans l'adoration, sauf que l'adoration dont on parle ne respecte aucune condition selon la sunna.
Et c'est là où ça fait mal. Parce que passer toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, passer toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce que nous avons eu à faire, ou tout ce que nous avons fait, c'est rien d'autre que de l'innovation, subhanallah. C'est-à-dire, ça n'a pas sa preuve dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas bien. Nous voulons profiter de Sha'ban, nous voulons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, jeûnons, mais jeûnons comme l'a fait le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'exagérons pas, jeûnons comme cela nous a été recommandé. Ne cherchons pas à en rajouter ou à diminuer. Alors, le problème de la mi-Sha'ban, tel que j'étais en train de l'expliquer, n'a pas sa place dans la sunna. C'est-à-dire se lever le 15 de Sha'ban et se réunir à la mosquée entre fidèles, sous prétexte qu'on aimerait faire des prières surrogatoires, des invocations, et on se réunit pour ça à la mosquée. Non, ce n'est pas bien. J'avais cette habitude de me lever, c'est un exemple que je donne, hein. J'avais cette habitude de me lever la nuit pour prier. Et la nuit du 15, je me suis levé pour prier. Il n'y a pas de mal en cela. J'avais cette habitude de jeûner les lundis, jeudis, et que par exemple, le jeudi tombe sur un jour, comment on appelle ça, ça tombe sur le 15 par exemple. Oui, il faut jeûner. Il faut jeûner, ce n'est pas parce qu'il faut faire attention aux innovations qu'il ne faudrait pas jeûner. Il faut jeûner. N'oublions pas que la semaine dernière, je disais, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a fait savoir que les prières autour des prières obligatoires sont plus importantes que les autres prières. De même, les jeûnes autour du jeûne de Ramadan sont meilleurs, avant et après bien sûr, sont meilleurs que les autres prières. Pourquoi? Parce que c'est ce qui suit automatiquement, directement, le mois de Ramadan. Et nous savons très bien que le mois de Ramadan, c'est un mois pour se préparer à Ramadan. Ce n'est pas un mois de nourriture. Ce n'est pas un mois de gaspillage. Ce n'est pas un mois où c'est uniquement ma femme et moi. C'est uniquement mes enfants et moi. C'est-à-dire, on investit plus dans ça que de servir d'autres. Subhanallah. Alors, apprêtons-nous à l'arrivée de Ramadan. C'est maintenant qu'il faut commencer par habituer notre corps au jeûne. C'est ça le plus important d'abord. Parce que lorsque Ramadan va arriver, il n'y aura plus d'excuses et il n'y aura pas de pause. Lorsque ça commence, c'est jusqu'à la fin avant que l'on ne puisse prendre pause. Et ceux-là qui ne jeûnent pas, ceux-là qui n'ont aucune considération, qui n'ont pas jeûné pendant Sha'ban, je me demande comment est-ce qu'ils vont supporter les 30 jours ou 29 jours de Ramadan. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir tenir le coup? Comment est-ce qu'ils vont faire pour tenir le coup? Parce que déjà, ce n'est pas facile, le jeûne. Et on te dit encore qu'il y a, comment on appelle ça? 30 jours maintenant de jeûne affilé auquel tu dois habituer ton corps. Parce que si tu ne le faisais pas, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Subhanallah. Qu'est-ce que l'on doit faire? Que faut-il faire? Mieux vaut commencer par habituer son corps au jeûne de Sha'ban avant l'arrivée de Ramadan. Il y a aussi un autre hadith où Abu Huraira a rapporté, où Abu Huraira disait que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas la moitié de Sha'ban. Ah, les mots sont un peu forts. Hein? Ne jeûnez pas la moitié de Sha'ban. Mais pourquoi Abu Huraira peut dire de ne pas jeûner la moitié de Sha'ban alors que depuis le début nous ne faisons que recommander, demander aux gens de prier, de jeûner spécifiquement dans ce mois de Sha'ban avant que l'on puisse entrer dans le mois de Ramadan.
Il faut jeûner. Il faut jeûner. Nous avons demandé aux gens qu'ils le fassent. Vous voyez avec moi? Alors, lorsqu'il a demandé que l'on jeûne, en réalité, c'est pour notre bien. Maintenant, le hadith d'Abu Hurairah, je m'excuse, où Abu Hurairah dit ne pas jeûner la moitié de Sha'ban. Que faut-il faire alors? Qu'est-ce que ce hadith sous-entend? C'est-à-dire, lorsque nous sommes déjà à la moitié de Sha'ban, on nous demande de ne plus jeûner. Alors qu'on vient de dire encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait parfois l'entièreté du mois. Jeûnait en grande partie, vous m'avez dit, jeûnait en grande partie. Et l'on se disait, le mieux à faire, c'est de copier le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en le faisant selon notre capacité. Selon notre capacité, voilà. Jeûnons, mais tâchons de jeûner selon notre capacité et rassurons-nous que notre santé est stable, qu'il peut gérer. Ça aussi, c'est important. Maintenant, le hadith d'Abi Hurairah, c'est une façon de dire, une fois que Sha'ban est arrivé, une fois que la moitié de Sha'ban a été identifiée, Sha'ban, et depuis le début de ce mois jusqu'à la fin, vous n'avez pas jeûné ne serait-ce qu'une seule fois. Vous n'avez pas jeûné ne serait-ce qu'une seule fois durant tout le mois de Sha'ban. Alors le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Abu Hurairah explique le hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire par là que depuis que Sha'ban a commencé, si vous n'avez pas jeûné, ne serait-ce qu'une seule fois, vous n'avez pas jeûné, allez, du début de Sha'ban jusqu'au 15 de Sha'ban, ça n'en vaut pas la peine de vouloir jeûner. Non. C'est ce que sous-entend le hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ne jeûnez pas la moitié de Sha'ban, une façon pour nous de nous dire attention, dès lors que nous sommes le 15, si durant tous les 15 premiers jours de Sha'ban, tu n'as pas jeûné ne serait-ce qu'une seule fois jusqu'au 15, le mieux sera de ne pas jeûner et de laisser tomber. Oui, le mieux sera de ne pas jeûner et de laisser tomber parce que ce jeûne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas le faire. De ne pas le faire. De ne pas le faire, c'est aussi simple que ça, de ne pas le faire. Et si c'est que vous avez vraiment la volonté de le faire, vous devrez déjà, comment on appelle ça, jeûner ne serait-ce qu'une ou deux fois avant la moitié du Sha'ban. Mais l'on ne dit rien et après on dit, c'est maintenant, je veux jeûner. Non, ça n'a vraiment pas sa place en islam. Donc de façon récapitulative, de façon ramassée, nous devrons faire des efforts pour jeûner dans le mois de Sha'ban. Nous devrons jeûner ne serait-ce qu'une journée, mais bien avant le 15, dans le mois de Sha'ban. Nous pouvons également utiliser la méthode du lundi-jeudi pour pouvoir jeûner avant l'arrivée de Ramadan. Nous pouvons aussi prendre, comment on appelle ça, avant l'arrivée de Ramadan, nous pouvons aussi prendre les jours blancs, les 13, 14, 15 pour jeûner, en lieu et place du lundi-jeudi et en lieu et place de, comment on appelle ça, oui, du lundi-jeudi, des jours de Ayyam al-Bida également. Lorsque nous arrivons à le faire, non seulement c'est nous qui gagnons énormément dans les hasanat, c'est nous qui gagnons énormément sur le plan sanitaire, c'est nous qui gagnons énormément par rapport aux différents, aux avantages que pourrait apporter le jeûne dans la vie de chacun. Alors voilà, et n'oublions pas, la nuit du 15 de Sha'ban, il n'y a pas de prière à faire à la mosquée, une prière collective, non. Faisons ça à la maison. Nous voulons prier, prions à la maison. Nous voulons lire le Coran, lisons à la maison. Nous voulons jeûner au lendemain. Jeûnons aussi également. Il n'y a pas de mal en cela. Mais créer une autre prière, rassembler les gens, les mettre ensemble pour pouvoir les sortir de l'argent. C'est ce que l'islam n'a pas
cautionné, l'islam n'a jamais cautionné. Et l'islam, comment on appelle ça, a toujours été prôné la paix, la paix, la paix. Bon, ce sera ces quelques mots que nous allons mettre fin à l'entretien de ce jour, en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité cela, qu'il nous facilite davantage et qu'il fasse en sorte que tout ce que nous avons pu dire dedans soit, comment on appelle ça, tout ce que nous avons pu dire soit bénéfique pour nos autres téléspectateurs. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لربي الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد الحميد وارحمه اللهم اغفر له وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه اللهم اغفر لربي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.